Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs, bonjour cher public. Voilà, dans quelques instants, nous allons commencer la reconstitution donc, de cette histoire qui a eu lieu ici en Sarthe. Une histoire qui était d'ailleurs assez grave. D'abord, je dois remercier les autorités communales donc de l'aide que nous ont apportée. Je remercie aussi Liseline aussi parce qu'elle nous a mis en contact avec la jeune province pour obtenir les subsides que nous escomptons avoir, sans quoi ce n'était pas possible de réaliser cet événement. Je remercie aussi tous les bénévoles qui sont là. Donc, sur la technique, c'est là que le son va être diffusé. Et je vous demanderai par la même occasion, ceux qui ont des GSM, de couper les GSM, de ne pas mettre sur vibreur, mais bien de les couper parce que nous travaillons avec des micros HF. Donc c'est pour éviter les interférences. Merci à vous. Alors voilà, donc, comme je vous expliquais, l'histoire que nous allons jouer ici devant vous. Donc l'assassinat du major Muller. Comme je l'ai dit à la presse et comme je l'ai mis dans la brochure, je ne porte aucun jugement sur le fait que cet Allemand a été assassiné, étant donné que dans toutes les recherches que nous avons faites, nous ne trouvons pas pourquoi cet assassinat a eu lieu. Mais ce que nous voulons souligner par là, c'est que par le fait qu'un officier supérieur allemand, et je crois pouvoir dire, et ça il y a quelques semaines que je l'ai appris, apparemment c'est le seul cas en Belgique où un officier supérieur allemand a été tué dans une maison communale. Le fait d'avoir tué cet Allemand, les représailles auraient été très graves. Pour ceux qui connaissent Oradour-sur-Glane en France, eh bien ça devait connaître la même chose. Ça devait connaître complètement disparu. On aurait pu trouver ça sur une carte. Et là, j'ai deux témoignages qui sont convaincants. Celui du secrétaire communal, M. Julien Marcy, qui fut arrêté par les Allemands, non pas directement à cause de ce qui s'est passé, ben parce qu'il avait menti au sujet de résistants qui étaient recherchés. Il avait dit que cette maman n'avait pas de fils, donc c'était bien vrai. Donc les Allemands sont arrivés pour l'arrêter. Ils l'ont chargé dans le véhicule, ils sont partis avec, et en partant, il y a un des officiers qui a dit « Voilà, si on ne retrouve pas celui qui a tué notre major, le Sainte va avoir de graves représailles. Et regardez bien le clocher de l'église, c'est la dernière fois que vous le verrez. » Ces paroles nous ont été rapportées par M. Marcy lorsqu'il est revenu du train fantôme. Le train fantôme, c'est le train qui était parti pour l'Allemagne, mais qui a tourné en rond. Et pour finir avec l'arrivée des Anglais et des Américains, donc les gens ont été libérés. Et quand Julien Marcy est arrivé à Halle, que le chauffeur a été le rechercher, c'est là qu'il a dit on a échappé vers la Sainte. Le deuxième témoignage, c'est celui de Paul Marchal, qui était instituteur en chef à l'école communale, et lui me l'a écrit de sa propre main, ce qui s'était passé là, parce qu'il a eu les enfants qui sont venus l'empoigner et qui lui ont demandé où se trouvait l'école tout près de la place. Et l'école tout près de la place, c'était là qu'on allait mettre le public. Donc tous les gens de Sainte devaient essayer de les trouver là. Ils ont tiré au fusil mitrailleur dans les jambes, et puis on rentrait au lance-flamme. C'était le sol qui était réservé à Sainte. Heureusement, les Britanniques sont arrivés en Enghien, et les Allemands ont dû partir, c'est ce qui a sauvé Sainte. Voilà, en gros, relater l'histoire qu'on va vous montrer maintenant. Cette histoire, on le recommande donc en la reconstitution dans le cadre du devoir de la mémoire. C'est quelque chose qui, à nos yeux, est très important et nous ne voulons pas que tout ça passe dans les oubliettes. Il ne faut pas oublier que sur le monument, ce monument qu'on voit là, c'est un monument qui parle. Ce monument, il a des noms.
Et tous ces nôtres, ce sont des gens de Saintes qui ont payé de leur vie, de leur souffrance, de leur liberté d'aujourd'hui. Les oublier, c'est les tuer une seconde fois. Et ça ne nous est pas permis. Alors voilà, c'est dans le cadre du devoir de la mémoire que nous procédons à ces activités. Voilà, pour être pratique aussi, je demanderai à partir de maintenant que tout le public se trouve derrière les barrières d'art, de ne plus venir donc dans le lieu de la reconstitution, car on va laisser la place maintenant aux reconstituants. Alors, pour ceux qui le désirent, l'histoire que j'ai relatée, que je viens de vous raconter, est donnée plus en détail dans une brochure qui vous est vendue au prix de 5 €. Cette brochure est simplement aussi pour nous aider donc, dans le coût de l'opération que nous faisons aujourd'hui. Et je vous demandais donc de réserver un bon accueil à cette brochure. Voilà. Je vais maintenant laisser la place à la reconstitution. Et je vous souhaite à toutes et à tous. Donc, je ne vais pas dire un spectacle parce que ce n'est pas un spectacle, c'est une reconstitution. Et après la reconstitution, si vous le désirez, il y aura un orchestre qui se trouve dans la salle de Vieux-Saint, qui pendant 1 heure et demie va vous jouer des airs d'époque. Et il y a moyen d'avoir une dégustation là aussi. Je vous demandais donc aussi de nous réserver un bon accueil là-bas. Voilà, bon après-midi à tous et à plus. Merci à vous.